Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage et le remontage du portable le UX450F de chez Asus. C'est un produit avec un screenpad, un super produit. Voilà, on va mettre en place donc et vous montrer donc la totalité du démontage. Alors voilà, nous revoilà pour le démontage donc de l'appareil sur lequel aujourd'hui on va faire un petit changement de clavier, mais on va vous profiter pour vous montrer le démontage complet. Alors, on va attaquer. Donc ici, on s'aperçoit que c'est pas de la visserie, on va dire normale, mais c'est ce qu'on appelle de la vis Torx. Donc nous allons nous équiper toujours notre petite boîte qui va bien avec nos petits outils. Alors, on va faire un petit récap. Donc on va avoir besoin comme d'habitude de la spatule plastique, du tournevis et donc du bon Torx à la bonne taille. Donc on va faire l'essai. Hop, celui-ci c'est le bon du premier coup. C'est parfait. Alors, hop, on va essayer toujours de bien repérer la visserie. On s'aperçoit que là c'est des petites, donc toujours devant, c'est souvent les plus courtes. Donc toujours essayer de garder votre plan de travail propre avec, si possible, un petit casier à vis comme celui-ci qui vous permettra de vous organiser sur le démontage. Alors on va voir s'ils ont fait le piège sur celui-ci, à savoir que là on a dévissé toutes les vis visibles, mais des fois il y a des petits secrets qui sont ici. Avant de décoller les patins, on va quand même voir si on a de la résistance ou si ça vient tout seul. Et ben voilà, vous voyez, c'est venu tout seul. Donc là, nous avons le bottom, voilà, très facile à démonter sur ce modèle. Alors voilà, je vais vous faire le petit récap de la machine. Donc là vous avez donc la batterie, les systèmes haut-parleurs ici, le petit disque dur au format M.2, c'est un SATA M.2. Ici vous avez le système de refroidissement, le thermal module. Sur ce modèle là, quand nous allons le désolidariser de l'écran, en fait sur ces modèles on ne peut pas changer que la dalle, c'est ce qu'on appelle un module complet. Donc il faudra changer, alors c'est un peu plus onéreux mais plus facile à démonter, il y aura moins de casse. On est parti donc pour la suite du démontage. Donc on va regarder, on s'aperçoit que ce n'est plus du Torx mais simplement du cruciforme. Et on est reparti. Alors on va commencer pour quelque chose qui est facile d'accès. On va faire déjà le M2 et ensuite nous ferons la batterie. Alors, je l'ai peut-être pris un peu trop petit. Voilà. Donc pareil, vous voyez, j'ai dévissé le M2, il se relève. On a juste à tirer vers l'arrière, pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Hop, et on le range. Ensuite, nous allons démonter la batterie. Donc on va se faire un schéma dans la tête, on va se rappeler que les trois vis ici de la batterie qui se positionnent à l'intérieur de l'appareil, c'est des longues, et les deux qui se trouvent à l'extérieur de l'appareil, vers l'extérieur, sont des courtes. Il faudra bien penser à lever le petit connecteur d'alimentation, sinon vous arrachez tout. Alors sur ce modèle, vous voyez, toujours sans forcer, il faut réfléchir, vous avez un petit ergot à reculer avant de pouvoir lever. Hop, il faut bien penser à le faire reculer, voilà, et là vous allez voir, du coup, hop, je force beaucoup moins. Donc là, ici, vous voyez, encore une petite vis, dans le noir sur noir, des fois on la voit pas, d'où l'intérêt de ne pas forcer. Et ici, quelle taille elle a? Elle est plus grande. Donc je vous répète, pas 3 mais 4 à l'intérieur qui sont longues et les 2 extérieures qui sont courtes. On va voir, celle-ci donc doit se désolidariser. Alors, on voit que ça bloque ici, c'est simplement qu'il doit y avoir un sens d'insertion effectivement. Vous avez 2 petits ergots. Donc si vous tirez et que vous forcez, vous allez casser, alors que si vous le levez de l'autre côté, vous levez, ça vient tout seul. Voilà pour le démontage de la batterie. Ensuite, on va essayer de procéder par ordre. On va voir les choses les plus faciles à démonter qui sont accessibles. Donc là, nous avons les haut-parleurs. On va faire les haut-parleurs.
Hop, pareil, les haut-parleurs souvent sont liés par le câble, donc pensez à bien enregistrer par l'endroit où passe le câblage. Voilà, et vous voyez que celui-ci, ben, il est même pas vissé, hein, c'est vraiment avec les petits ergots en caoutchouc ici. Hop, et on va donc simplement le débrancher. En reculant sur ce modèle, en principe, il n'y a pas d'ergot. Voilà, hop, il y a juste à tirer proprement sur la prise et nous démontons les haut-parleurs. Ensuite, ben, on va continuer par ce qui est visible. Donc là, ben là, nous avions une nappe qui a dû se lever quand j'ai levé la batterie. Donc on va penser à relever l'ergot. Pas faire de bêtises quand on va le remonter. Voilà, hop, on vérifie. Ça ira tout seul, donc il faut bien relever l'ergot ici et ici. Donc voilà, ça c'est pour une des nappes qui va alimenter ici votre screen pad. Allez, on va continuer. Vous voyez, vous en avez un autre ici. On va relever idem le petit ergot. Voilà, et logiquement la nappe doit sortir, voilà, sans forcer toute seule. Donc là nous avons démonté, il y en a encore une ici. Et là c'est pour le contrôle du pad simplement. Pareil, nous relevons ici. Là vous en avez une autre, c'est pour le rétroéclairage de votre clavier. Et ici vous avez la nappe du clavier. Pareil, on relève tous les petits ergots, ce qui vous permet en fait de ne pas forcer pour démonter. Hop, voilà, les nappes. Et bien donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons maintenant démonter la carte mère. Donc pour ce faire, il va falloir déjà démonter les charnières. Ah, pareil, on s'aperçoit donc sur la charnière, vous avez une petite et pour l'instant une grosse, mais il y en a encore deux autres. Hop. Encore une grosse. Donc si vous regardez bien hein, dans les trous, vous voyez qu'il y en a une quand même qui est plus courte, donc vous n'avez pas besoin non plus là de repérer, c'est visible à l'œil. Et ici vous avez encore une grosse. Donc, vous avez trois grosses, une petite par charnière. Hop, et nous allons lever juste le petit cache d'une charnière. Voilà, pour les deux caches, vous voyez, un peu retenu, mais c'est normal, on le fera quand on désolidarisera. Ici, vous avez toujours pareil, la nappe LVDS. Donc là, en fait, cette nappe est dans le module, donc vous ne pouvez pas la démonter de derrière l'écran, vous ne pouvez la lever que de la partie carte mère. Vérifie OK, qu'il n'y a aucune retenue, on lève juste le petit scotch pour pas qu'il vous freine sur le déclipsage de la nappe, et voilà. Voilà, là on a défait l'alimentation de l'écran. Maintenant nous allons démonter donc la carte mère où il doit y avoir quelques vis cachées, hein, donc on va s'amuser à essayer de les découvrir où elles le sont. Là vous devez en avoir une aussi. Ok. Donc pour un petit rappel là sur ce modèle, donc on voit quand vous avez des petits triangles ici blanc, c'est pour les vis blanches. Et là vous voyez que là vous avez un carré a priori. Ici aussi vous avez un carré, donc ça sera pour les deux vis noires que je viens de retirer. Et ensuite il y aura les vis des thermal modules qui fixent. Ensuite il nous reste à donc lever la carte mère. On va voir que ça force un petit peu parce qu'ici vous avez un petit ergot et le connecteur jack 100 risque de vous empêcher à le sortir. Alors il faut trouver le bon passage pour arriver à le faire reculer sans forcer, toujours pareil. Alors tu vois, c'est d'y aller délicatement. Ici vous avez encore un petit ergot, il faut arriver à le faire sortir, voilà, hop, et on va faire reculer ici, voilà, pour que simplement cette partie là, hein, vous voyez il est plus long, il rentre dans le cache et que vous puissiez simplement relever. On sent que ça force un petit peu, on ne tire pas, on s'aperçoit qu'ici vous avez bien sûr le câble Wi-Fi, donc qui passe tout le tour, donc on s'aperçoit que ça passe ici, 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 ok, ici. Ok, c'est tout là. Ouais, ils ont été les cachés.
fil. Ok, en fait simplement la nappe, elles sont ici, vous voyez, c'était caché, c'était sous le petit scotch. Donc on va lever les deux plots, voilà, c'est juste du clipsage. Si vous n'y arrivez pas, toujours le petit outil qui va bien, la petite spatule plastique, voilà, et vous le ici, et donc vous refaites passer le câble simplement ici dessous, et pareil pour lui ici dessous. Et là nous avons donc la carte mère pardon, avec le module thermique. Ok, nous allons continuer là le désassemblage de l'écran. Donc on va relever ici les deux charnières comme ceci, ce qui va vous permettre en fait, quand vous allez l'ouvrir, simplement de vous retrouver avec votre écran, votre module complet. Ah, ça c'est l'écran complet, on ne peut pas le désolidariser ici, c'est d'un seul bloc. Et donc il va nous rester ici, donc plus qu'à récupérer les deux antennes Wi-Fi ici et le screenpad ici. On va peut-être récupérer aussi la petite gomme thermique ici, hein, elle n'est pas sur le nouveau clavier. Allez, on va continuer donc pour le screenpad. Nous allons récupérer le petit scotch. Donc logiquement, vous voyez, sans forcer, le screenpad, bien que 3 vis. Voilà. Et hop, ouais. Simplement votre screenpad. Et plus que donc les deux petites antennes. Voilà, logiquement, c'est simplement posé. Je dis bien logiquement, hein. Voilà, donc vous avez la petite partie mousse qu'on remettra après dessus. Et il va falloir faire sauter ces petites antennes Wi-Fi. Hop. En voilà une. Et donc on va faire la même chose pour celle-ci. Et en voilà deux. On a dit qu'on allait récupérer les petites gommes ici. Et donc celle-ci, en fait, celle-ci devait être pour la barrette de RAM qui est intégrée à la carte mère. Et on va les récupérer. Et là, vous vous retrouvez donc avec la pièce que nous allons changer ici. Et voilà, donc je vous remercie déjà d'avoir suivi notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour vos petites réparations sur votre produit. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.